Des taux Fed Fund à 7% l'an prochain, mi-2023. Est-ce vraiment de la science-fiction? On en parle avec vous, Frédéric Rollin, bonjour. Bonjour. Pour Pictet Asset Management. On sera quasiment assurément dans une fourchette de 4,75 à 5% d'ici à la fin de l'année, puisqu'il reste 2 réunions, et qu'a priori elle devrait nous faire à la Fed 2 fois 75 points de base. Donc ça nous mène déjà quasiment à 5% à Noël. Oui, on va avoir un premier semestre entre 4,5 et 5% en 2023. Non mais déjà à Noël, là on sera... Ouais, à Noël, nous on est 0,75 plus 0,75, oui, on est 4, 3 quarts, 5. Donc oui, on y est. À Noël, on est quasiment à 5% voilà, sur les Fed Fund. On est quasiment à 5%, quoique pour la réunion de décembre, alors autant pour novembre, la plupart des économistes, 1 et 2 novembre sont à 3 quarts de point. Pour décembre, ça commence à être un petit peu discuté. On a vu avec les différents petits craquements qu'on a sur les marchés, la force du dollar, qu'il y a certains membres de la Fed quand même qui discutent de ralentir un petit peu. Mais encore 75 points de base et un 5% à Noël n'est pas du tout exclu aujourd'hui. Et là, on se dit, et si, parce que les chiffres d'inflation n'étaient pas maîtrisés, montraient toujours une dérive aux États-Unis, et si la croissance américaine et les chiffres d'activité, notamment de l'emploi, tenaient bien, si la Fed continuait, poursuivait début 2023 sur le même rythme, janvier, mars, mai, encore 75 points de base, on est quasiment à 7%. C'est pas une proba qui est nulle, mais en même temps, personne n'en parle, très peu de gens. C'est en lisant un papier de Véronique Riche-Flores que j'aime beaucoup, qui disait, peu d'experts le voient, mais il faut quand même garder ça dans un coin de sa tête, même si c'est pas le scénario le plus crédible, enfin en tout cas avec l'occurrence la plus élevée. Oui, alors c'est vrai que d'ailleurs, peu de gens voyaient des taux à 5% en fin d'année, quand on se reportait en début d'année. Donc je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert. Je pense que c'est essentiellement une question d'inflation. Donc on a une inflation sous-jacente qui augmente avec des services qui continuent d'augmenter, notamment des loyers. Et ceci peut faire peur au marché. Si on a une inflation sous-jacente, hors alimentation énergie, qui continue d'augmenter, eh bien, je pense que la Banque centrale américaine va être obligée d'adapter son discours. Il est très très clair pour eux qu'ils prennent le risque aujourd'hui d'un ralentissement, voire d'une récession aux États-Unis. Alors est-ce qu'il y a récession ou pas? C'est un autre sujet, mais en tout cas, encore la croissance négative, éventuellement même une dégradation de la situation de l'emploi, parce qu'ils veulent absolument vaincre l'inflation. Alors nous, notre point de vue, c'est que l'inflation va être vaincue sans qu'on ait besoin d'aller tellement plus haut. Mais c'est une possibilité. Qu'est-ce qui vous fait en être si sûr, encore une fois? Et donc, comme beaucoup dans le marché, beaucoup sont convaincus que ça va marcher et donc la Fed va pouvoir lever le pied dès 2023. Je dirais que déjà, on parle d'un resserrement de taux d'une extrême importance, le plus rapide de ma génération, en tout cas. Voilà, et donc j'ai quelques années quand même maintenant de marché au compteur derrière moi. Et ce à quoi on peut ajouter aussi un resserrement quantitatif. D'ailleurs, si on ajoute à la fois les hausses de taux et puis le resserrement quantitatif, alors on est déjà... On va dépasser. On parle de la Fed, là. On parle de la Banque centrale américaine, donc qui n'achète plus d'obligations, mais qui, au contraire, est en train de réduire son bilan. On parle d'un resserrement déjà de 7%, de cet ordre-là. Parce que le resserrement quantitatif est aussi l'équivalent d'une hausse des taux. Alors, qu'est-ce qui nous fait croire que on va pas arriver, on n'aura pas besoin de monter les taux autant? On commence à voir quand même les prix d'immobilier qui baissent un peu. Et donc l'effet un petit peu retardé de la hausse des loyers devrait s'essouffler en cours d'année. Donc on va commencer à avoir quand même une inflation des services qui devrait se modérer. Et puis voilà, on a des chiffres économiques aujourd'hui qui sont pas bons, mais voire pas bons du tout, avec des PMI enquêtes auprès d'entrepreneurs. Mais une inflation qui ne baisse pas. Alors une inflation aujourd'hui qui ne baisse pas, mais l'inflation est en règle générale, un indicateur retardé. C'est-à-dire que d'abord, on a eu donc des flux monétaires extrêmement importants qui ont créé un peu plus tard cette inflation. On peut y ajouter aussi les différents confinements qu'on a eu en Asie, le fait que l'usine asiatique s'arrête, ça a créé l'inflation un petit peu après les politiques extrêmement accommodantes des banques centrales. On commence à retirer ces politiques très accommodantes. Un petit peu après, on va avoir normalement une inflation qui baisse. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas encore prouvé. Et nombre d'économistes ou de stratégistes, dont j'ai aussi fait partie, pensaient que ça rebaisserait
plus rapidement que ça. Donc on est quand même dans une situation aujourd'hui. Donc on ne met pas une probabilité zéro sur ce scénario-là. Certainement pas, parce qu'il aurait fallu mettre, selon le même raisonnement, une probabilité zéro au fait qu'on ait des taux à 5%. Et pourtant on va les avoir. Voilà. Et pourtant on risque bien, c'est pas certain encore, mais on risque bien de s'en approcher. On se dit que l'économie américaine et les marchés financiers peut-être ne supporteront pas, supposer que la Fed continue sur ce rythme-là début 2023. À le digérer à peu près. On commence à voir quand même des craquements. On voit bien même sur les marchés financiers. Donc il y a eu une chute très très importante des actions, une chute historique des obligations. Aujourd'hui, C'est rare de concert d'avoir une baisse à la fois des obligations, 15% depuis le début de l'année et 20% globalement pour les marchés actions. Mais quand on prend un fonds diversifié américain, c'est la pire performance des 9 premiers mois de l'année, donc jusqu'au fin septembre, du siècle, depuis plus de 100 ans. C'est-à-dire que ça n'a jamais été aussi mauvais, puisqu'on a en même temps une forte baisse des marchés actions et puis une baisse historique des marchés obligataires. En général, ça s'équilibre. En général, ça s'équilibre parce que voilà, les marchés actions baissent souvent parce qu'il y a des anticipations de profit qui sont un peu moins bonnes. Une économie attendue un peu moins bonne et en général, c'est le moment où les banques centrales choisissent de baisser les taux. Là, c'est l'inverse qui se passe. C'est l'inflation qui fait à la fois baisser les anticipations de profit, mais pas tellement encore, en tout cas qui donne un petit peu de prime de risque sur le profit et puis qui fait fortement monter les taux. Donc c'est une situation aujourd'hui qui est plutôt inédite. On commence à voir dans certaines parties du marché des craquements et je pense que la Banque centrale américaine commence à être sensible. Donc nous, on serait plus quand même, on n'est pas sur les niveaux de 7%, on est plus au contraire sur un ralentissement de la hausse des taux aux États-Unis. Qui nous mène à un point haut de combien ? On va être entre 4,5 et 5, entre 5 et 5,5 pour l'instant, plutôt. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Au cours du premier semestre. On a dû réviser un petit peu à la hausse, effectivement. Quand même. Ah oui, on a révisé à la hausse, sinon, en début d'année 2022, on n'aurait pas été si haut, certainement. Ouais. Je rappelle quand même que, je le disais, que Jean-Claude Trichet, que Christine Lagarde disait en décembre 2021 qu'il n'y aurait a priori pas de hausse de taux de la BCE en 2022. Voilà, il faut être modeste. Jérôme Powell nous l'a dit, il comprend maintenant à quel point il comprend mal l'inflation. Et je crois que pour nous tous, effectivement, cette inflation tellement persistante a été quand même plutôt une surprise. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci. Merci.